Voilà, pouvoir dire non à ses parents, souvent à raison. Bernadette, c'est toi que nous avons vu tout à l'heure. Tu me passes le micro, s'il te plaît. C'était Bernadette. Dis-nous d'abord ce que ça te fait de contribuer à faire passer l'information comme ça. Ça me fait du bien de contribuer à faire passer l'action comme ça parce que ma mère m'avait dit de ramasser mais moi j'ai pas voulu parce que c'est pas bon. Mhm. Mais alors, qu'est-ce qui n'est pas bon quand on ramasse un morceau de poulet qui tombe à même le sol? Quand tu ramasses, il y a souvent des microbes. Mhm. Et où est-ce que tu as appris ça? C'est à l'école. À l'école. Ok. Alors, ça, c'était le film. Mais à la maison, comment ça se passe avec tes parents? Est-ce que quand tu as raison, on te laisse avoir raison? Oui, on me laisse avoir raison. Il n'y a pas de problème avec tes parents, en fait. On ne te tape pas pour ça, tu n'es pas battu pour ça. Oui. Mhm. Ok. Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Merci. Moi, je dirais, dans notre société congolaise, il y a moins de parents qui sont à l'écoute des enfants. Les enfants ont toujours tort, en fait. Très souvent. Ils sont Alors, toujours ignorants. En tout cas. Donc, l'idée que aimer un enfant, dans notre pays, très souvent, c'est pas très considéré. C'est toute une question de culture, hein, Effectivement. qu'il faudrait combattre, en fait. Effectivement. Donc, Oui. je vais demander aux parents d'écouter aussi les enfants. Les enfants n'ont pas toujours tort aussi. Donc, l'écoute, vraiment, c'est une bonne chose. Un bon parent doit vraiment avoir l'esprit d'écoute aussi. Non, ça c'est pour rire. C'est l'histoire d'un enfant qui demande à sa mère de fermer la bouteille de gaz. Et la mère dit, tu ne connais rien, je suis né avant toi. Et Effectivement. elle a laissé sa bouteille de gaz ouverte et elle a enclenché sa tige d'allumette. Vous connaissez donc les conséquences. Non, ça c'est juste pour rire, mais pour illustrer effectivement qu'un enfant peut vous dire quelque chose de très sérieux, quoi. Effectivement, Ouais. il faut prendre ça en considération. Nice, est-ce que Nice a quelque chose à dire? Je sais pas. Surtout, Tu parles un peu plus fort, Nice. Tu es quand même présidente du Parlement des enfants. Il faut aller crier quand même pour les droits de ces enfants congolais. surtout les plus âgés que nous croient que être né avant, c'est avoir raison. Alors que fond, c'est pas Toujours le cas. c'est pas très Toujours souvent oui. le cas. Très Parce souvent, oui. qu'imagine un enfant peut dire, maman, prenons l'exemple, maman, je vais sur Internet. La maman va lui dire, mais qu'est-ce que tu en sais de l'Internet? Alors qu'au fond, tantôt l'enfant est plus poussé que la maman. Donc, Avec le 21e siècle et c'est pas très tout souvent. ce qui est technologie de l'information et de la communication, souvent les enfants Les enfants sont que plus leurs parents. avancés que les Bien sûr. parents. Ok, sans nul doute. Tu voulais ajouter quelque chose, Jack? Non, ça va? Ok, mais donc nous allons continuer à visionner tout ce que nous avons comme illustration. Nous allons à présent parler de la liberté de pensée et de religion. Un père peut être protestant, mais son enfant peut choisir d'être catholique. Ou comme aller dans une église de réveil. Nous allons regarder tout ça maintenant et nous allons continuer à en parler juste après. Non, ça va, c'est bon. Merci. Là. Tu vas avoir des autres que là. Voilà, alors, avoir la liberté de penser et de religion. Jack, dis-nous, où pries-tu? Je prie à Saint-Pierre. Claver. Oui. Donc, tu es catholique. Oui. Et tes parents? À maman, papa est protestant, maman est catholique. On ne te fait pas des problèmes quand tu vas prier à Saint-Pierre-Claver? On ne me fait pas de problème. Parce que j'avais voulu l'église où je peux partir prier. Papa n'avait rien fait, maman n'avait rien fait. Mais en fait, quand tu es catholique, tu as choisi l'église de maman. Oui. Ok. Moi, je vais prendre Mbungu. Toi, tu parles pas, toi? Moi, je veux t'entendre dire quelque chose. Hein? C'est quoi ton prénom, Mbungu? Ange. Non, le micro. Oui? Ange. Et voilà, tu es un ange. Dis-nous quelque chose. Où pries-tu, toi? Moi, je prie au catholique. T'es chez les catholiques?
Et tes parents prient où? Mon papa, lui, il prie chez les bouddhistes. Bon, est-ce qu'il t'a empêché de prier chez les catholiques parce que Non. les bouddhistes? Ça se passe bien? Oui. Et voilà. Donc je crois que sur la question, il y a quasiment rien à dire. Juste dire vraiment que les enfants doivent choisir leur religion, leur vocation. Hein. C'est ce qu'il faut dire. Donc quand on est catholique, ben, son enfant peut aller dans une église de réveil ou devenir bouddhiste aussi. Hein. Tiens, je crois que je deviendrai bouddhiste un jour, moi. Ça ne tenterait pas, toi, d'être bouddhiste? Non, c'est pour rire. Ben, nous repartons encore du côté de la technique et cette fois-ci, nous allons parler du fait d'avoir un refuge et d'être secouru. Parce que c'est ça aussi. Votre enfant abîme votre poste récepteur, vous le laissez dehors passer la nuit, vous ne savez pas qu'il y a des braqueurs, ça c'est devenu une coutume en Afrique, hein. Les pays post-conflit, il y a des braqueurs, des violeurs, mais alors là vraiment pour un appareil qui est tombé en panne, vous mettez la vie de votre enfant en danger. Je ne dirais pas que c'est un péché, je ne dirais pas que c'est une aberration, mais il faudrait trouver quelque chose de plus fort que ça. Les parents doivent réellement se résoudre à prendre leurs responsabilités entre les mains, à comprendre que quand on a un enfant, il faut réellement respecter sa vie. Je vous propose ceci, on vous retrouve juste après. Tu as quelque chose à dire là-dessus? Tu veux dire quelque chose? Voilà, avoir un refuge et être secouru, vous l'avez compris, ce sont parfois des parents, je dirais, suppléants, hein, je dirais des parents qui sont là pour remplacer un autre, souvent qui est parti, et qui, comme ça, se déchargent de leurs responsabilités. Parce que moi, je me dis, quand une mère a souffert 9 mois avec sa grossesse, quand une mère a été sur un lit d'accouchement, je crois qu'il est quand même difficile d'admettre que son enfant passe la nuit à la belle étoile pendant que soi-même, notre sécurité est donc respectée ou que notre sécurité est effective. Jack, tu nous rappelles ton niveau d'études, tu es en quelle classe? 6e à Céleste Grâce. Voilà, ok. Alors Jack, moi ça me fait un effet de t'appeler Jack. Tu sais que c'est un prénom de garçon, ça? Oui. Alors Jack, tu as vu cette fille qui a quasiment ton âge a passé la nuit dehors parce qu'elle a cassé une assiette. As-tu déjà cassé un verre chez toi? Oui. Et comment Mais- a-t-elle réagi, ta maman? Une fois, j'ai cassé le verre de papa. Maman est venue. La première des choses, ce qu'elle fait, elle demande si tu es blessé. Voilà. Et puis, elle ne réagit pas. Elle dit, ça va passer.